C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Ce soir, nous partageons sur le thème « Sonner la trompette ». Bonsoir Jessica. Nous partageons sur le thème « Sonner la trompette ». Alors, qu'est-ce que ce thème renferme? Quelle est la pensée derrière ce thème? Vous savez, je lis difficilement les commentaires, je réponds difficilement aux commentaires plutôt, mais je prends souvent le temps de lire les commentaires. Et sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, il y a plusieurs commentaires suite aux vidéos qui sont souvent postées. Et il y a quelques commentaires qui attirent souvent mon attention. Il y a des gens qui disent « Laissez les pasteurs et vous prêchez la bonne nouvelle. Prêchez l'évangile. Les païens ont besoin de l'évangile. N'attaquez pas les pasteurs, vous prêchez l'évangile. » Ça veut dire pour plusieurs personnes en réalité, le fait de pouvoir apporter des éclairages tout en exposant ce qui est faux et en présentant ce qui est vrai, ce n'est pas l'évangile en fait. Pour les gens, l'évangile, c'est d'aller dans un bar et de dire aux gens qui sont au bar, repentez-vous. Pour plusieurs personnes, prêcher l'évangile, ça veut dire aller au bord de mer. Prendre toutes les jeunes filles qui sont en bikini là, leur dire repentez-vous, allons-y à l'église, allez remplir le bâtiment. Pour plusieurs personnes, prêcher l'évangile veut simplement dire aux gens, Jésus est bon, viens à Jésus, tu auras des voyages, amen. Viens à Jésus, tu auras du travail, amen. Viens à Jésus, tu ne seras plus malade, amen. Donc, plusieurs personnes ne comprennent pas souvent ce qui nous amène à dénoncer certaines choses. En un mot, c'est comme si on veut dissocier la dénonciation de l'évangile, alors que la dénonciation est une partie intégrante de l'évangile. Nous condamnons les œuvres des ténèbres. Et nous allons arriver pas à pas. Nous allons voir plusieurs exemples. Nous ne faisons que commencer. La première des choses que je vais bien mettre comme base, c'est que lorsque nous parlons de repentance, je me pose la question, et je pose la question à ceux qui me regardent. De qui est-ce qu'il s'agit souvent dans les Écritures lorsqu'on a souvent parlé de repentance? Est-ce qu'il s'agissait des femmes qui font le bord de mer? Est-ce qu'il s'agissait des gens qu'on est parti prendre dans des motels? Est-ce qu'il s'agissait des gens qu'on a pris dans des piscines en bikini? Est-ce qu'il s'agissait des gens qu'on a pris dans des bars ivres pour leur dire repentez-vous? Nous allons lire un passage. Le livre de Actes, chapitre 17, au verset 30. Et nous allons lire ça ensemble. Actes, chapitre 17, au verset 30. Il est écrit ici dans Actes, chapitre 17, au verset 30. Nous allons lire, il est écrit ici. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. L'apôtre Paul fait le lien entre la repentance et l'ignorance. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. L'apôtre Paul dit Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, pas sans tenir compte de l'ivresse, pas sans tenir compte de la prostitution, pas sans tenir compte du vol. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Donc en un mot, quand on se répand, c'est que nous avons eu accès à une vérité
qui nous était inconnu. Voici pourquoi depuis Osée, l'Éternel avait dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Il n'a pas dit mon peuple est détruit parce qu'ils sont au bar. Il n'a pas dit mon peuple est détruit parce que les femmes font le 2000 au bord des mers. Il dit s'il y a un problème de connaissance de la parole de Dieu. C'est ce qui fait que les gens périssent. Voici pourquoi le livre de Proverbes nous dit le manque de connaissance, le manque de science n'est bon pour personne. Et quand Jésus arrive, Jésus l'affirme en disant, vous connaîtrez. Pas vous allez d'abord arrêter de fumer. Pas vous allez arrêter de boire. La première des choses qui nous amène à la repentance, c'est l'accès à la connaissance. La connaissance de qui est Dieu au moyen de sa parole. Donc vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité nous affranchit de quoi? C'est là où maintenant nous comprenons bien les propos de l'apôtre Paul. Quand Paul dit sans tenir compte des temps d'ignorance. En un mot, la vérité nous libère de l'ignorance. Parce que c'est l'ignorance qui nous amène à la perdition. Il y a des gens qui ne fument pas, mais que Dieu ne connaît pas. C'est-à-dire, il est clean, il ne connaît pas la cigarette, mais lui là, Dieu ne le connaît pas. Il y a des gens qui ne volent pas, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas le vol, mais Dieu ne le reconnaît pas comme étant son enfant. Il y a des gens dans ce monde-là, ils ne sont pas impudiques. Ça veut dire impudicité, il ne connaît pas ça. Il est marié très jeune, il est épanoui dans son mariage, mais il n'est pas enfant de Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent pas insulter, se mettre en colère. Ils sont calmes, ils sont pacifiques, mais Dieu ne les connaît pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'ignorance de qui est Dieu. L'être humain a longtemps cherché Dieu de ses propres moyens. Ça veut dire nous avons un Dieu imaginaire. Un Dieu qu'on a fini de construire dans la tête. Et aujourd'hui, c'est le même Dieu qui est en collaboration avec les églises dites des réveils. C'est-à-dire c'est le Dieu qui nous amène à nous bagarrer avec le péché. L'impudicité, le mensonge, arrêtez le mensonge, sinon vous allez en enfer. Ça, c'est les pasteurs des églises des réveils qui prêchent comme ça. Là. Arrête le mensonge, sinon tu iras en enfer. C'est comme si tous ceux qui ne mentent pas iront au paradis. C'est pas pour dire que c'est faut mentir, mais c'est pour dire c'est la preuve de l'ignorance de beaucoup de gens. C'est-à-dire quelqu'un arrête de mentir, mais il ne connaît pas la parole de Dieu. Dans sa tête, il est déjà sauvé parce qu'il a arrêté de mentir. Vous voyez le genre d'évangile qu'on prêche aux gens. Quelqu'un ne se bat pas pour connaître l'évangile. Il se bat pour arrêter de mentir. Donc son défi à lui, le ciel à lui est ouvert parce qu'il ne ment plus. Ça, c'est un évangile qui est le fruit d'un Dieu imaginaire. Le Dieu qui fait donnant avec nous. Nous lui donnons la semence, l'argent, et lui nous donne les bénédictions. Donc Dieu attend notre argent pour nous bénir. C'est un Dieu qu'on a créé. Voici pourquoi Paul dit, ce n'est pas une question d'abord d'arrêter de mentir. Ce n'est pas une question d'arrêter de voler. C'est une question de sortie de l'ignorance. Voici pourquoi Jésus dit dans Jean chapitre 17 au verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » Le verbe connaître qui est lié à la connaissance, c'est ce qui est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ce qui nous amène dans la connaissance de qui est Dieu. Allons-y lire. Jean chapitre 17 au verset 3. Jean chapitre 17 au verset 3, nous allons lire. Il est écrit ici dans Jean 17 au verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça veut dire, si tu ne connais pas Dieu,
tu ne connais pas sa manifestation en chair, appelée Jésus-Christ, même si tu ne mens pas, tu n'es pas agréable à Dieu. Même si tu ne voles pas, tu n'es pas agréable à Dieu. Même si tu pars dans une église dite des réveils, comme aujourd'hui c'était dimanche là, tu as chanté Alléluia, tu as payé ta dîme. Même si tu fais ça, si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas être agréable à lui. Parce que ce ne sont pas tes efforts que Dieu demande. Dieu demande que tu puisses le connaître. C'est lui qui se révèle à toi pour te montrer comment est-ce qu'on l'adore. Ce n'est pas toi-même qui te bagarre avec le péché. C'est Dieu qui te délivre du péché. Voici pourquoi Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand tu réalises cela, tu ne te bats plus contre le vol. Tu acceptes Jésus et Jésus vient mettre en toi le dégoût du vol. Quand tu acceptes Jésus, Jésus met en toi le dégoût du mensonge. Ça veut dire, ce n'est pas de tes propres efforts que tu accèdes à la vie éternelle. Tu accèdes à la vie éternelle par la grâce de Dieu. Si tu ne connais pas ça, mais tu vas te bagarrer. Voici pourquoi Paul dit, c'est d'abord le temps d'ignorance le problème. Parce que nous sonnons la trompette. Mais à qui est-ce que est destinée la trompette que nous sonnons? Est-ce que vous pensez que quand on dit répentez-vous, c'est seulement pour ceux qui sont dans les bars? Tout le désordre qui est fait dans les bâtiments qu'on appelle l'église là, vous êtes sûr que quand on parle de repentance, c'est seulement pour ceux qui sont au bar, ceux qui sont à la plage? Mais il y a des choses que ceux qui sont à la plage ne font pas, mais que ceux qui sont dans les bâtiments appelés églises font même pire. Il y a des gens, il n'est pas à l'assemblée, il n'est pas à l'église, il est assis à la maison. Mais même sa vie est plus exemplaire que des gens qui partent s'assembler les dimanches dans les bâtiments. Donc au fond, quand on dit repentez-vous, la repentance concerne qui exactement? Il faut aller lire les textes bibliques. On va voir, lorsqu'on a parlé de repentance, à qui est-ce qu'on s'adressait? Est-ce qu'on s'adressait seulement à des gens de mauvaise vie, des buveurs, des prostituées? Ou bien il y avait aussi d'autres personnes à l'intérieur? On va d'abord aller dans l'Ancien Testament, dans le livre de Job. Job, ce n'est pas moi qui témoigne de Job. Ce n'est pas quelqu'un d'autre sur la terre. C'est Dieu qui va témoigner de Job. Il dit à Satan, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job, comment il est intègre? C'est Dieu qui témoigne de quelqu'un. Ça veut dire tu es béni, tu es pur, tu es saint. C'est Dieu qui dit que toi tu es saint. C'est que tu es saint en vérité. Allons-y lire. Job au chapitre 1er. On va lire Job ensemble. Tous ensemble, on va lire le livre de Job pour voir comment Dieu témoigne de Job. Prenons bon Job chapitre 2 au verset 2. Job chapitre 2 même à partir du verset 1er. Pour voir comment Dieu va présenter Job à Satan. Pour dire, Satan, est-ce que tu as remarqué Job? Est-ce que tu vois comment il est intègre? Est-ce que tu vois comment il me sert avec droiture? Job chapitre 2, dès le verset 1. Allons-y. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Au verset 2, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Au verset 3, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu appelle Job son serviteur. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Dieu témoigne de quelqu'un qu'il est droit, il est intègre, il est ferme, il craint Dieu. Ça c'est Job. C'est le même Job qui va maintenant dire à Dieu, je croyais que mon oreille avait entendu parler de toi,
Mais maintenant que mon œil t'a vu, je me répands et je me condamne. Job à qui Dieu témoigne de lui, il va dire à Dieu, non, 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 en réalité, hein, je ne te connaissais pas bien. Là maintenant, je me répands et je me condamne. Allons-y lire. Job chapitre 42 au verset 5. Job maintenant, nous sommes au chapitre 42 au verset 5. Job 42 au verset 5, il est écrit ici. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens. Bon, maintenant, prenez ce verset. Allez-y poser la question au pasteur des églises de réveil. Job se condamne de quoi ici? Job se repent de quoi ici? Ce n'était pas un buveur de moussungu. Ce n'était pas un ivrogne. Ce n'était pas un homme de mauvaise vie. Il ne trompait pas sa femme avec des prostituées. Il ne volait pas. Il craignait Dieu. Alors, quel est le fruit de sa repentance? Le fruit de sa repentance, c'est l'accès à une connaissance qu'il n'avait pas. Job avait entendu parler de Dieu, mais il n'avait pas expérimenté Dieu dans sa parole. Lorsqu'il a maintenant vu, là maintenant il a compris qu'il connaissait des choses. Mais là maintenant il a accès à une grâce plus excellente. Voici pourquoi il se repentait de la manière dont il servait Dieu. Ce n'est pas le seul témoignage. Ça c'est un premier exemple. Comme toute affaire serait sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins, prenons un deuxième témoin. On prend le jour de la Pentecôte. Vous pensez que le jour de la Pentecôte, les apôtres ont prêché à qui? À des ivrognes, à des prostituées, à des cambrioleurs, à des brigands? Mais allons-y voir. Qui était dans le public que les apôtres ont prêché la parole le jour de la Pentecôte? On dit il y avait des juifs, hommes pieux. Un homme pieux, c'est un homme qui vit selon la piété. C'est à ces gens que l'apôtre Pierre se lève. Il dit repentez-vous. Aïe, aïe, aïe. Acte chapitre 2 au verset 5. Allons-y lire. Acte au chapitre 2 au verset 5. Il dit ici, dans Acte chapitre 2 au verset 5, or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Il y avait des Juifs, hommes pieux. Mes frères et sœurs, sachez-le, hein, les Juifs ne jouaient pas avec la sanctification comme nous là, les païens. Juifs. On dit il y avait des Juifs, hommes pieux. Ça veut dire on précise que c'était des gens de bonne moralité. C'est à ces gens que l'apôtre Pierre va dire repentez-vous. Bon, je me pose la question. Ils se repentent de quoi exactement? Puisqu'ils sont déjà pieux, ils prient Dieu, ils donnent des offrandes. Ils se repentent de quoi exactement? Allons-y lire au verset 37 à 38. Écoutez vous-même, on est au même chapitre 2. Du verset 37 à 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Au verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. On se pose la question, soyons sérieux frères et sœurs. Puisqu'il y a des gens qui nous condamnent pour dire, allez-y prêcher aux gens dans les bars. Laissez les pasteurs tranquilles. Pourquoi vous contredisez les autres? Allez-y prêcher dans les bars, il n'y a pas de problème. Mais ces gens-là, on dit ils étaient déjà pieux. Ils allaient à l'église. Puisqu'ils venaient au temple adorer Dieu.
c'était à la Pentecôte à Jérusalem. Ils quittaient de partout sur la terre pour aller adorer Dieu en Israël. Mais comment Pierre leur dit, répentez-vous? Ils se repentent de quoi? C'est là d'où maintenant l'apôtre Jean va expliquer. C'est Jésus qui parle dans l'évangile de selon Jean. Il dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il viendra convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, Jésus-Christ. Donc le péché, c'est pas seulement mentir, voler, etc. Le péché, c'est le fait de rejeter Jésus-Christ. Et rejeter Jésus-Christ, ce n'est pas le nom Jésus, c'est la sainte doctrine, puisque Jésus-Christ est parole. Si tu rejettes la parole du Seigneur, va à l'église tous les dimanches. Tu n'es pas agréable à Dieu. Tu n'es pas agréable à Dieu. Allons-y lire. Jean, chapitre 16. Jean au chapitre 16, voilà. Au verset 8. Jean chapitre 16 au verset 8. Il est écrit ici. Jean chapitre 16 au verset 8. Il est écrit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Au verset 9, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Ça veut dire, arrêtez de vous limiter aux gens qui sont en boîte de nuit, aux gens qui sont à la piscine, aux gens qui sont au bord des mers. Allez-y regarder toute personne qui pratique ou qui dit des choses qui sont en opposition à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Que ça soit dans les assemblées, que ça soit en dehors des assemblées. Parce que même Jésus, quand il est arrivé, les apôtres, ils prêchaient à des juifs, des gens qui connaissaient déjà Dieu. Mais lorsque Dieu apporte la grâce, une nouvelle alliance par Jésus-Christ, il faut maintenant actualiser la connaissance. Et beaucoup sont des soi-disant pasteurs, des soi-disant prophètes, des soi-disant fidèles, des soi-disant chrétiens. Ils sont des gens qui adorent Dieu, mais dans l'ignorance. Ça veut dire en dehors de sa parole. En dehors de sa parole. C'est déjà ça le premier point. Le pécheur, ce n'est pas celui seulement qui fume. Le pécheur, ce n'est pas seulement celui qui trompe sa femme. Le pécheur, c'est celui qui rejette Jésus. Au temps de Noé, mes frères et sœurs, ceux qui sont morts n'étaient pas forcément des ivrognes, des voleurs, des braqueurs. Au temps de Noé, ceux qui sont morts, c'est ceux qui ont rejeté le message du salut que prêchait Noé. Ça veut dire, même si tu fumes, entre dans l'arche avec ta cigarette, tu seras sauvé là-bas. Même si tu bois, entre dans l'arche avec ta bouteille de bière, tu seras sauvé là-bas. Mais tu peux être en dehors de l'arche, peu importe ce que tu peux faire là. Tu apportes à Dieu tout ton argent, tu donnes l'argent aux veuves, aux orphelins, tu t'occupes des gens. Si tu es hors de l'arche, tu meurs quand les eaux vont arriver. Or, l'arche était une représentation de Christ dans l'ombre, parce que Christ c'est le salut par la grâce. Donc ça veut faire comprendre à quelqu'un que arrête d'avoir cette pensée-là, que le païen, l'homme qui est dans le péché, c'est seulement celui qui est hors de vos bâtiments que vous appelez église. Plusieurs personnes chantent Jésus, Jésus, alors qu'ils sont dans l'abomination en plein. Dieu ne les voit même pas. Voici pourquoi il faut maintenant comprendre ce que c'est que prêcher la bonne nouvelle. Prêcher l'évangile. S'il y avait un pasteur sur le live, là, un courageux pasteur, j'ai lui donner 5 minutes pour qu'il nous explique ce que c'est que la bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a un pasteur sur le live? Est-ce qu'il y a un pasteur sur le live? Ce n'est pas un débat. Il vient seulement nous expliquer ce que lui comprend par bonne nouvelle. Je veux un pasteur sur ce live. S'il y a un pasteur, je ne vais pas le contredire. Je veux seulement qu'il nous dise ce que lui comprend par bonne nouvelle. Je donne 5 minutes, il va expliquer aux gens. Parce que si tu ne connais pas ce qu'on appelle bonne nouvelle,
tu ne peux pas comprendre le travail que nous faisons ici. Il y a des pasteurs qui ne savent pas définir le mot bonne nouvelle d'après les Écritures. S'il y a un, il n'a qu'à se présenter. Il va monter sur le live. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas que nous exposons des faits actuels. Ils disent non, c'est pas ça la bonne nouvelle. Arrêtez les débats. Allez-y prêcher l'évangile aux païens. Mais qui est païen exactement? Qui est non-croyant exactement? Qui est dans le péché exactement? Il faut donc comprendre la définition de la bonne nouvelle pour comprendre ce que c'est que sonner la trompette. Alors la bonne nouvelle, c'est quoi, frères et sœurs? Notez ça. C'est un point de l'enseignement ce soir. Premier point, c'est à qui destinons-nous la repentance? La repentance concerne qui? Je vous ai montré que la repentance concerne toute personne qui est en dehors de la parole de Dieu, en dehors de la véritable adoration. Premier point. Deuxième point, nous parlons maintenant de ce que c'est que la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Il faut noter ça aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens ne savent pas les prédits. Je dis des pasteurs ne connaissent pas ce que c'est que la bonne nouvelle. Alors, frères et sœurs, je vais prendre 2 exemples seulement. Il y a plusieurs, mais je vais vous prendre 2 exemples, pas beaucoup. C'est seulement un point de l'enseignement. 2 exemples. Vous allez remarquer dans les Écritures, à chaque fois que nous avons parlé de bonnes nouvelles, remarquez bien, hein, quand nous parlons de bonnes nouvelles, nous parlons de l'accomplissement d'une prophétie qui a été annoncée dans un passé et qui s'accomplit au moment où nous sommes. Ça veut dire, nous qui vivons l'accomplissement d'une prophétie antérieure, pour nous, l'accomplissement de la prophétie là devient une bonne nouvelle pour nous dans le présent. Bonne nouvelle, c'est l'évangile. Mais l'évangile, c'est le fait d'actualiser la prophétie du Seigneur. Allons-y. Premier exemple. La venue de Jean-Baptiste. On va voir. Jean-Baptiste a été annoncé par Malachie comme étant celui qui va préparer la voie devant le Seigneur. On le sait tous. Vous-même, vous allez voir, lorsque Gabriel vient maintenant annoncer ça à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, comment est-ce qu'il va appeler l'accomplissement de la prophétie de Malachie? Allons-y d'abord posément. Allez écouter comment est-ce que Malachie annonce la venue de Jean-Baptiste. Allons-y tous ensemble dans le livre de Malachie. Allons-y tous ensemble. Nous sommes ici dans le livre de Malachie, chapitre 3, au verset 1er. Malachie, chapitre 3, au verset 1er. Il est écrit ici. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Voici, j'envoie mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Donc, celui qui va préparer au Seigneur un peuple disposé, c'est Malachie. C'est Jean-Baptiste plutôt, annoncé dans Malachie. C'est-à-dire juste avant l'entrée en scène de Jésus-Christ, il y a d'abord un premier prédicateur qui sera là. Mais en prêchant, il va annoncer un autre plus grand que lui à venir. Et celui qui l'a fait, c'est Jean-Baptiste. Donc, la venue de Jean-Baptiste est une venue prophétiquement annoncée. Lorsqu'elle doit maintenant venir voir le jour, l'ange Gabriel appelle cela bonne nouvelle. Allons-y lire Luc. On parle maintenant de l'évangile selon Luc pour maintenant voir l'accomplissement de ce que Malachie vient d'annoncer là. Qu'il y aura un messager avant le Seigneur. Allons-y lire ça. Luc. Nous sommes tous ensemble dans le livre de Luc. Luc, chapitre 1er, voilà, au verset 13. Luc, chapitre 1, à partir du verset 13, l'ange Gabriel est maintenant en train d'annoncer à Zacharie la mission de Jean-Baptiste. On y va. Luc 1, dès le verset 13. Il est écrit ici. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean.
Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Allons-y maintenant au verset 18. Zacharie écoute. Il écoute. Il écoute. Au verset 18 maintenant, Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Au verset 19 maintenant, tendez l'oreille. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Gabriel dit, je suis en train de t'expliquer des choses qui ont été annoncées et que ça doit maintenant venir voir le jour. Sache-le, là maintenant, là, le fait que la chose est en train maintenant de s'accomplir, c'est une bonne nouvelle. Premier exemple qui montre la bonne nouvelle, qui est l'accomplissement d'une prophétie antérieure. Deuxième exemple, la venue de Jésus-Christ lui-même. La venue de Jésus est annoncée dans plusieurs livres prophétiques. Maintenant, allons-y prendre même seulement le livre de Michée. Michée qui annonce la venue de Jésus qui doit naître à Bethléem. Lorsqu'il naît à Bethléem, les anges viennent encore confirmer que c'est une bonne nouvelle. Parce que ça s'accomplit selon ce qu'un prophète avait annoncé. Allons-y lire Michée. Nous partons dans Michée chapitre 5 au verset 1er. Michée chapitre 5 au verset 1. Lisons ensemble. Michée 5 au verset 1, il est écrit ici. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc, Michée parle de Bethléem, que de Bethléem doit sortir celui qui va dominer tout Israël. Mais lorsque Jésus naît maintenant, il y a maintenant actualisation de cette prophétie-là. Allons-y tous ensemble dans le livre de Luc chapitre 2 au verset 10. Luc chapitre 2 au verset 10. Allons-y lire. Luc chapitre 2 au verset 10. Écoutez. Luc chapitre 2 au verset 10. Il est écrit ici. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Cette bonne nouvelle, c'est quoi? Il descend au verset 11 pour définir la bonne nouvelle en question. Il dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Donc en un mot, nous voyons que le fait que Michée a annoncé la prophétie et que la prophétie voit le jour, l'ange appelle cela bonne nouvelle, de la même manière qu'il a fait pour Jean-Baptiste. Voici deux exemples. Il y a d'autres exemples, mais je m'arrête là pour te montrer que quand on parle de bonne nouvelle que nous devons aller prêcher aux gens, c'est le fait de pouvoir actualiser la parole de Dieu de notre époque. Voici pourquoi Jésus, lorsqu'il parle par exemple dans Matthieu, chapitre 24 au verset 14, en disant « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Il utilise sept pronoms démonstratifs qui met en évidence un élément dont on a déjà mentionné quelque part avant. Cette là, c'est quelle bonne nouvelle?
Faisons un peu maintenant de la grammaire, c'est le français maintenant. Comme les gens aiment trop le français. Allons-y lire le français. Matthieu 24 au verset 14. Matthieu chapitre 24 au verset 14. Allons-y lire. Nous lisons ici dans Matthieu 24 au verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Bon, maintenant je vous pose la question. Le 7 là, ça concerne quoi? Qu'est-ce qui a déjà été parlé, mentionné avant, que Jésus-Christ vient remettre en évidence en disant 7? Par exemple, qu'on utilise 7, c'est par exemple quand on parle d'un élément, mais qu'on veut répéter l'élément là. Par exemple, je connais cette maison. En réalité, on peut dire je connais la maison. La maison est blanche. Je connais cette maison, elle est blanche. Donc le 7 n'est qu'un élément qui permet de mettre en évidence quelque chose dont on parle déjà. Le 7. La voiture rouge, cette voiture me plaît. La voiture jaune, cette voiture va très vite. Donc le 7 est un mot qui permet de mettre en évidence quelque chose dont on parle. Alors je vous pose la question. Dans Matthieu 24, verset 14, Jésus dit cette bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle en question? Quelle est la bonne nouvelle? Jésus parle de quoi? Que les pasteurs viennent maintenant répondre, ou bien leurs brebis là, ils aiment bien venir perturber les lives ou les commentaires. Venez répondre, cette bonne nouvelle, il s'agit de quoi? Vous allez prêcher quoi aux gens? Est-ce que Jésus parle de il est mort, il est ressuscité, la vie est belle? Est-ce que Jésus parle des voitures ici? Est-ce que Jésus parle des voyages? Est-ce qu'il parle du mariage ici? Est-ce qu'il parle de la prospérité financière dans Matthieu 24? Jésus parle de la fin du monde dans Matthieu 24. C'est la fin du monde en question. Jésus nous montre les éléments déclencheurs de la fin du monde. Quand on verra ces choses, il faut qu'on soit prêt à la fin du monde. Donc Jésus dit, les choses qui sont mentionnées là, c'est ce qu'on va annoncer comme étant la bonne nouvelle pour ceux qui vont vivre l'époque en question. Voici pourquoi, pour comprendre le verset 14, il faut redescendre le verset 3 de Matthieu 24. Pour voir tous les éléments que Jésus a cités, et il prend le condensé, il met en évidence dans le mot 7. Bonne nouvelle. Matthieu 24, dès le verset 3. Allons-y lire. Matthieu 24 au verset 3. Nous sommes à plus de 50. Il n'y a pas assez de partage. Dommage, vraiment. Ce sont des lives où on devait être plus nombreux pour pouvoir édifier plus de personnes. Prenons Matthieu 24, dès le verset 3. Il est écrit ici, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc le sujet, c'est la réponse au signe de la fin du monde et de l'avènement du Seigneur. Au verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront dans le monde, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier
pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Alors, frères et sœurs, du verset 3 au verset 14, plus de 11 versets. Au verset 14, Jésus vient boucler ces 11 versets par le 7 bonnes nouvelles. Donc, tous les chrétiens, voilà maintenant la bonne nouvelle que nous devons prêcher, n'est-ce pas? Alors, allons-y décortiquer les éléments de la bonne nouvelle en question. Premier élément, Jésus dit, prenez garde, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom et ils séduiront beaucoup de gens. Voilà la bonne nouvelle. Voici ce qu'il faut aller dire aux gens. Voici la bonne nouvelle. Jésus fait comprendre que vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Jésus dit, une nation s'élèvera contre une autre, et un royaume contre un autre. Jésus dit, des faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Voici les choses que nous devons aller sonner comme trompette. Pourquoi? Il faut qu'on puisse avertir au peuple qui est dans le camp, afin que le peuple se prépare, comme faisait la sentinelle dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel, on nous parle des serviteurs de Dieu, des prophètes, comme étant des sentinelles. Une sentinelle, c'est quelqu'un qui crie pour pouvoir avertir le peuple, afin que le peuple puisse échapper à un danger à venir. Nous ne sommes pas là pour venir vous dire, vous allez vous marier en 2025. Nous sommes là pour vous dire, la fin est proche. Rangeons nos vies, remettons-nous dans l'ordre de la parole de Dieu. Revenons à l'évangile apostolique. Revenons au fondement des apôtres. C'est pas le moment de vous dire, tu vas voyager. Coronavirus a rendu menteur plusieurs faux prophètes. En 2019-2020. Oh, tu vas te marier. Je vois la percée financière. Coronavirus a bloqué toutes les prophéties de ces menteurs-là. Ça veut dire que nous sommes actuellement là sur la trace de la prophétie. Nous ne jouons pas. On vous parle des pays qui se nucléarisent. Les bombes atomiques sont dans le monde entier. Les gens sont en train de parler de tu vas voyager. Tu vas voyager. Donc la bonne nouvelle, c'est le fait de venir actualiser des prophéties qui ont été annoncées autrefois. À l'exemple des prophètes qui ont vu l'accomplissement au temps des premiers disciples. Et à l'exemple de nous aujourd'hui qui actualisons les prophéties annoncées par le Seigneur. Jésus avait dit il y aura des faux prophètes. Donc une sentinelle aujourd'hui, un envoyé de Dieu aujourd'hui, c'est celui qui avertit le peuple par rapport à ces séducteurs qui arrivent dans le monde. C'est ça la bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que pour nous, ça nous conforte dans notre vie de foi. De reconnaître que ce que la bouche de Jésus-Christ a dit, sa main l'accomplit. Nous voyons les réalités de la prophétie aujourd'hui. Il y a une vidéo qui passe actuellement sur TikTok, là, un monsieur qui est debout et il y a deux papas à côté de lui qui sont en train de jouer avec les bâtons, il est en train de danser. C'est-à-dire, j'ai envie de prendre des vidéos comme ça souvent et dire aux gens, vous ne voulez pas que nous dénoncions des choses comme ça, regardez vous-même. Mais c'est le peuple, pourquoi? Les gens sont traumatisés dans les bâtiments. On leur fait comprendre que si tu quittes d'ici, tu vas aller en enfer. Ils ont maintenant embrigadé. Il faut maintenant que les gens écoutent des vrais sentinelles de Dieu pour dire sortez de ces faussetés-là. Sortez de ces coquilles vides. Dieu il n'est pas dans le bâtiment. Dieu il est dans sa parole. Donc nous avons pour mission de sonner la trompette afin que le peuple de Dieu se prépare à l'enlèvement de l'église. Allons-y lire un passage. On va maintenant voir la mission des envoyés de Dieu. Prenons d'abord le livre de Jean chapitre 3 verset 34. Jean 3 verset 34. Allons-y lire ça. Jean 3 au verset 34. Il est écrit ici dans Jean 3 au verset 34. Celui que Dieu envoie, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Et dit les paroles de Dieu, c'est quoi? C'est simplement donner le message de Dieu au peuple. Et la première des choses que Dieu veille sur le peuple, c'est d'abord la vie du peuple.
c'est que le peuple se porte bien. Ce n'est pas d'abord les voyages, c'est que est-ce que le peuple se porte bien? Voici pourquoi Jésus-Christ nous apporte premièrement la vie. La vie. Allons-y maintenant, voilà dans Ézéchiel. Comment depuis le temps des prophètes, il devait sonner la trompette. Allons-y, Ézéchiel chapitre 33. Ézéchiel chapitre 33. Il est écrit ici dans Ézéchiel au chapitre 33. Dès le verset 1er, nous allons lire. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Je redemanderai son sang à la sentinelle. Pourquoi? Parce que la sentinelle, c'est un éclaireur. À l'époque, avant dans les châteaux, il y avait souvent des tours. Et les tours en question, on mettait souvent des éclaireurs. Ça veut dire des gens qui veillent. Ça veut dire la sécurité du pays, la sécurité de la ville est la responsabilité des éclaireurs. Ils voient le danger à venir. Voici pourquoi eux, ils veillent pendant que le peuple dort. Ils veillent à quoi? Pas au mariage des gens, pas à leur voyage. Ils veillent au danger à venir. S'il y a un danger, s'il y a l'épée qui arrive, ils sonnent la trompette. Comme Abraham et Lot l'ont fait pour Sodome et Gomorrhe. Comme Noé l'a fait pour son temps. Des gens qui sonnaient la trompette par rapport aux réalités actuelles de leur époque. Et c'est la même chose que les évangiles recommandent aux serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas des diseurs de bonne aventure. Nous ne sommes pas là pour pouvoir vous chatouiller au poil. Nous sommes là pour pouvoir vous dire la vérité. Paul dit, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Paul dit ça aux Thessaloniciens. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Un pasteur escroc, on ne doit pas lui dire d'arrêter l'escroquerie. Je ne comprends pas. Des gens qui partent prendre des diplômes dans les écoles théologiques pour devenir des pasteurs. Aucun appel, aucun message, aucune grâce pour enseigner. On ne doit pas leur dire que frère, enseignez, vous n'êtes pas des ministres. On ne peut pas leur dire ça. Dans l'église, des gens qui marchent avec des locks maintenant, des bolomans dans l'église. On ne doit pas leur dire que non, il faut vous rasseoir. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. C'est grave. Paul dit, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Allons-y lire ça. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. On va lire. Au verset 14. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 14. Il est écrit ici. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Une sentinelle, un prédicateur de l'évangile, un serviteur de Dieu, c'est celui qui avertit. Comme les apôtres ont averti aux gens de leur époque. Tant que l'église est encore sur la terre, il y a encore des frères qui doivent prêcher pour avertir le peuple. Et même Romains nous dit cela, qu'il y a des gens qui retiennent la vérité captive. Tu es assis alors que des gens vivent le désordre autour de toi. Tu ne parles pas de ça. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toi. Romains, allons-y lire Romains chapitre 1er au verset 18. Romains chapitre 1er au verset 18.
Il est écrit ici dans Romains 1, au verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Retenir la vérité captive. Il y a encore le livre même de Éphésiens qui nous dit: ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Allons-y lire Éphésiens chapitre 5. Éphésiens au chapitre 5. Voilà. Au verset 10 à 11. Éphésiens 5, du verset 10 à 11, il est écrit ici: examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ça veut dire prêcher l'évangile, annoncer la bonne nouvelle, c'est d'apporter la vie au peuple. Or, la vie, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Mais ce Jésus-là, ce n'est pas le nom Jésus, c'est la parole. C'est la doctrine du Seigneur. Ce sont ces recommandations que nous devons présenter au peuple. Et toute personne qui veut être sauvée passe par là. Jésus est le chemin obligé. Que tu ne veuilles ou pas, si tu veux aller au ciel, tu passes par Jésus. Jésus, ce n'est pas un choix. C'est pas bon, en tout cas, c'est un choix comme tant d'autres. Jésus est le chemin. Il n'est pas un, il est le chemin. Donc, on ne peut pas venir vous dire autre chose que ce que Jésus nous envoie vous dire. Paul a dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, blasphémateurs, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. C'est très grave. Aujourd'hui, on parle de semences, semence sur semence. Mais attendez, nous avons quand même une base. Nous avons un modèle dans l'enseignement. Les apôtres sont le modèle. Ils ont formé le modèle que nous suivons. On ne se lève pas un bon matin pour dire, moi Dieu m'a appelé pour faire telle ou telle chose. En dehors de ce que les apôtres ont fait, ce n'est pas un appel, c'est le diable qui t'a appelé. Parce que Dieu, il soutient toutes choses par sa parole. Et c'est lui-même qui nous fait comprendre que nous sommes sur un fondement. Toute personne qui vient après doit respecter le fondement. Les apôtres n'ont pas parlé de semences. Si tu veux bénir l'assemblée locale, tu veux faire une action de grâce, une offrande, un don, ça c'est dans ton cœur, c'est pas interdit. Si tu veux même bénir celui qui te prêche la parole, parce que vraiment c'est un instrument de Dieu, il te bénit, il te fait grâce, c'est pas un péché. Ce qui est mauvais, c'est quand le prédicateur lui-même vient maintenant imposer des sommes d'argent dans l'église, vient maintenant imposer des doctrines qui n'ont plus rien à voir avec la grâce, la semence. Donc il faut s'aimer pour que tu sois prospère en 2025. Ça, c'est quel évangile qu'on prêche aux gens comme ça? Ça, c'est que... Donc dénoncer ça, c'est mauvais. Ça, c'est pas l'évangile. Il faut aller prêcher aux gens qui sont dans les bars. Mais tu es pire que celui qui est dans le bar. Toi qui voles au peuple. Toi qui encourages les faux pasteurs, tu es... Vaut même quelqu'un qui boit le moussungu au bar. Parce que lui, au moins, il n'a pas la connaissance. Mais toi, tu connais la vérité, mais tu te détournes d'elle volontairement. Mon frère, tu es perdu. Celui qui est au bar, il est ignorant. Et Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais toi, tu connais, tu persistes. Ça, c'est quand quelqu'un est déjà dans le chemin de la perdition, la vérité ne lui dit plus rien. Il bouche l'oreille. C'est ce que Paul a dit dans 2 Timothée, que dans les derniers jours, les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Ils vont boucher les oreilles de la vérité. C'est-à-dire quand on prêche comme ça, il y a des gens qui sont sur le live, ils voient 2 minutes, ah ça ne dit rien, ils sortent du live. Ils cherchent un live, on va lui prophétiser son année de 2025. Il veut un live prophétique, on va le localiser. Mais ici, c'est la parole qui va te localiser, mon frère. Ici, nous ne te localise pas. C'est la parole qui va te localiser. C'est Dieu lui-même qui va te localiser par la parole, par la repentance. C'est très très grave. Comment des gens peuvent allumer des téléphones, ils font des lives. Ma soeur, vraiment, live prophétique, envoie ton nom, je te dis qui tu es. Ça, c'est de la sauce, c'est du mysticisme, ça. C'est du vampirisme que les gens font sur TikTok ici, là.
Est-ce que Pierre peut se mettre comme ça où il peut regarder ce que les gens font de nos jours avec l'évangile comme ça? C'est grave. Donc on ne doit pas parler. Non. Laissez eux faire leur désordre. Toi, concentre-toi sur l'évangile. Concentre-toi sur servir Dieu. Servir Dieu, c'est sauver des vies par l'évangile. Et l'évangile, c'est le fondement apostolique. Toute personne qui est en dehors, nous condamnons. Nous condamnons. C'était un peu ça aujourd'hui par la grâce de Dieu, notre temps d'échange, pour voir ce que c'est que sonner la trompette. Sonner la trompette, c'est le fait de voir toutes les déviations qu'il y a aujourd'hui qui induisent le peuple en erreur. Il y a des gens qui sont dans ces bâtiments. C'est pas parce qu'ils aiment la fausseté, ils sont ignorants, ils sont embrigadés. On ne peut pas se taire pour dire chacun, ça c'est être complice. Il y a des gens qui aiment Dieu, vraiment aujourd'hui là. Malgré qu'il y a des gens qui veulent nous faire douter de Jésus-Christ, il y a des gens qui aiment vraiment Dieu. Mais qui ne savent pas où le prier actuellement. Qui ne savent pas comment le servir. Parce qu'on a l'impression que c'est maintenant comme une association de malfaiteurs qui s'est établie dans les congrégations, dans les confédérations. Les églises évangéliques un côté, l'église catholique romaine un côté, les églises pentecôtistes un côté, une bande d'associations de malfaiteurs. Il n'y a plus quelqu'un qui peut se lever pour dire le peuple là, qu'est-ce qu'on en dit de ce peuple-là? Des gens sont maintenant assis avec des gros ventres comme des entrepreneurs, des hommes riches, alors que ce sont les offrandes du peuple qui les enrichissent. Ce sont toujours les bergers qui deviennent riches, jamais le peuple qui devient riche. Toujours les bergers. Quelqu'un a commencé en babouche, il termine en jet privé. Le peuple qui est là, dans l'église primitive, on distribuait selon les besoins de chacun. Tout le monde veut la voiture. Tout le monde veut la veste, tout le monde veut l'avion. Est-ce qu'il n'y a que toi, pasteur, qui veut la voiture? On distribue selon les besoins de chacun. Il y a des gens qui ont des besoins plus grands même que ceux du pasteur. Tu vois les écoles où les enfants des pasteurs apprennent. Tu vois comment le peuple vit misérablement. Tu te poses des questions. Où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous aujourd'hui? On ne doit pas dénoncer ça. On doit les laisser faire. Et ils sont là pour prêcher dans leur conférence à gauche, à droite, en France là-bas. Oh non, faut pas, vous savez, dans la vie, l'antichrist veut faire sortir les gens des églises. Voici pourquoi il faut travailler, mon frère. L'antichrist, c'est maintenant pour dire aux gens, sortez des églises, on les amène nulle part. On vous amène à la parole de Dieu. Sortez du milieu d'elle. C'est pas moi qui ai écrit ce verset, c'est dans Apocalypse chapitre 18 au verset 4. C'est pas moi qui ai écrit ce verset. Apocalypse 18 au verset 4 nous dit, sortez du milieu d'elle. Ce système babylonien qui consiste à tromper le peuple. On vous amène où? On ne vous amène pas dans un système religieux, on vous amène à la parole. Même depuis chez toi, tu peux servir Dieu. Servir Dieu, c'est pas aller travailler pour quelqu'un. Un homme, servir Dieu, c'est aimer Dieu dans son cœur. Pratiquer la parole selon que tu peux. Dans la Bible, on parle des églises, des maisons. On parle des églises, des maisons. Pourquoi vous ne partez pas prêcher dans les maisons des brebis? Vos bâtiments sont devenus comme étant des méga church. C'est là-bas où vous devenez des mini-papes. Des mini-papes là-bas. C'est grave. On ne doit pas parler de ça, quoi. On doit laisser chacun dans son business. C'est grave. Même depuis au temps de Jérémie. Jérémie n'a pas dit à Ananias que non, tu fais ta chose, je fais ma chose. Jérémie a condamné Ananias. Même depuis le temps des prophètes, on ne les aimait pas. On ne les aimait pas. Au temps de Jérémie, il s'est levé, il a dit à Ananias, toi là, tu es un faux. Tu annonces le peuple, tu inspires au peuple une fausse confiance. Et on a beaucoup d'Ananias modernes, beaucoup sont là. Des diseurs de bonne aventure. Voici pourquoi nous nous levons contre tout ce système d'hommes-là. Même si nous sommes peu, même s'il n'y a pas assez de moyens, pas assez de soutien, tant que Christ est avec nous, nous allons toujours continuer à dénoncer afin d'éclairer plusieurs personnes qui sont dans l'ignorance. Alors, nous allons nous arrêter par là. Vraiment, merci à tout le monde. Vous pouvez vous abonner déjà. Nous avons ici la chaîne YouTube. Donc, en dehors de la chaîne, le compte TikTok, nous sommes également sur YouTube. Le même nom, Willy Bendon. Le lien est sur ma bio. Nous sommes également sur Facebook. Donc, les enseignements qui sont ici, pour ceux qui ratent les enseignements, vous pouvez aller regarder sur la chaîne YouTube.
Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.